je viens, peu importe mes défis, mais tu as payé le prix, je viens pour même si c'est difficile, même si c'est difficile, ton amour me suffit, je viens pour t'honorer, je viens, sur la mort tu as gagné, sur la mort tu es le Dieu très haut, tu es le Dieu, je viens pour t'adorer. Est-ce que cette personne peut dire au Seigneur, je suis venu ce matin pour t'honorer, pour te louer, Seigneur, voici ce jour, je me tiens devant toi, je veux t'honorer. On peut parler de plus fort, déclarer au Seigneur. Même si les mers se
Bien-aimés, est-ce que l'Église peut se tenir debout? Nous avons un repos en Christ. Mike, on peut le reprendre. Alors, à ton rythme, je prie que chacun de nous sache qu'il y a un repos. Pendant que la messe agite, le monde est bizarre, ça peut ne pas aller dans ton entourage. Et je veux t'encourager ce matin à savoir que nous avons un repos en Christ. Jacques pouvait dire, ceux qui savent aller se mirer dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté, et qui persévèrent, ils ne sont pas des auditeurs oublieux. Jacques donne l'assurance que ces personnes ont réussi dans l'œuvre qu'ils entreprennent. Bien aimé, le repos en Christ est tellement vrai que cet évangéliste a lui, médecin de formation, a laissé sa médecine et il s'est investi pour découvrir la vérité qui se trouve en Christ. Bien-aimé, je voudrais t'encourager, toi qui un jour lui as donné ta vie, le repos, la paix, la joie, la quiétude, la tranquillité se trouve véritablement en lui. Il n'est pas une histoire, il n'est pas un conte, il n'est pas une manière de faire, il n'est pas un style. Jean a découvert et Jean a compris qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Pierre pouvait dire, tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie. Bien-aimé, le monde cherche la vie. Cette vie-là se trouve en Christ. Je prie que nous puissions lever les mains vers lui. Même si la mer se déchire, il est celui-là. Il est toujours. Je lève les mains. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchirent, tu parlais, tu l'aimas. Tu es mon repos, tu es repos. Tu es mon repos, Est-ce que l'Église peut dire avec moi, tu es mon repos? tu es mon repos, tu es repos. Est-ce que l'Église peut le dire? Mon frère. Tu es mon repos, tu es repos. Est-ce que l'Église peut le confesser? Tu es mon repos, tu es repos. On ne le sent pas. Est-ce qu'on peut le déclarer? Tu es mon repos. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vis-tu dans la peur ou la foi? J'aimerais que tu demandes à ton voisin, vis-tu dans la peur ou la foi? Demande à ton voisin, si tu ne veux pas lui demander. Vis-tu dans la peur ou la foi? Est-ce que tu vis dans la peur ou tu vis dans la foi? Demande encore. On n'a pas bien entendu. Et puis il faut écouter sa réponse. Parce que quand tu es en train de demander, il faut écouter sa réponse. Voisin, est-ce que tu vis dans la peur ou tu vis dans la foi? Sa réponse est quoi? Il vit dans la peur ou il vit dans la foi?
Alors, aujourd'hui, durant le temps qui m'est donné, nous allons nous examiner. Nous allons nous examiner parce que vous voyez dans 2 Corinthiens 13 au verset 5, on va le lire ensemble. 2 Corinthiens 13 au verset 5, il est dit ceci: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même. Est-ce que quand vous marchez, est-ce que quand vous vivez, ce que vous faites aujourd'hui, les décisions que vous prenez, est-ce que vous êtes dans la foi? Ou bien vous êtes dans autre chose? Aujourd'hui, à la fin de mon intervention, chacun aura l'occasion de savoir si l'attitude qu'il adopte est une attitude qui relève de la foi ou une attitude qui relève de la peur. Parce que très souvent, en tant que chrétien, on ne se rend pas compte des motivations de nos actions. Qu'est-ce qui soutient les actions qu'on est en train de poser? Est-ce que tout ce que nous faisons est parfaitement aligné avec notre essence véritable? Ou alors, c'est le fruit de notre peur? J'aimerais qu'on commence par comprendre ce qu'est la peur. Parce que la foi, je sais que la plupart d'entre vous avez déjà entendu parler de foi. N'est-ce pas? On est ici parce qu'on a la foi, non? On a la foi en Dieu. Combien? Vous avez foi en Dieu ou pas? Amen. Vous avez foi en Dieu ou pas? Amen. On croit en Christ? Amen. N'est-ce pas? Mais j'aimerais qu'on s'intéresse à la peur. Parce que la plupart d'entre nous marchons avec la peur et nous ne la connaissons pas. Nous ne la connaissons pas au point où elle nous contrôle. C'est comme si la peur tire les manettes et puis nous on obéit. Du point de vue scientifique, on pourrait définir la peur comme étant cette émotion désagréable. Cette émotion désagréable qui se déclenche en nous lorsqu'on est en face d'un danger réel ou supposé. Danger réel ou supposé. Mais la plupart du temps, les chrétiens réagissent au danger supposé. Quand on dit danger supposé, ça veut dire que dans les faits, ce n'est pas un danger. Mais toi, avec ton imagination, tu vois ça comme un danger. Et comme tu vois ça comme un danger, tu réagis à ça. Il y a un état intérieur que tu as qui fait que tu te sens mal, tu te sens inconfortable. Bien aimé, la peur n'est pas un état agréable. Vivre dans la peur, ce n'est pas un état agréable. Il n'y a personne sur la terre ici qui peut s'épanouir dans un climat de peur. Certains dirigeants utilisent la peur pour contrôler les gens. On a vu ça dans plusieurs pays. Ils martyrisent: si tu ne fais pas, voici ce qui va t'arriver. Voici le mal qu'on va te faire. On va faire ceci à ta famille. Les gens ont régné comme ça par la peur pendant des années sur les nations. Mais la peur dans le chrétien, la peur dans vous, dans votre être, c'est un élément qui ne vous aide pas à vivre heureux. Nous allons voir aujourd'hui 6 caractéristiques d'une personne qui vit dans la peur. 6 caractéristiques d'une personne qui vit dans la peur. À travers ces caractéristiques, vous allez analyser votre propre vie pour savoir: est-ce que je suis en train de vivre dans la peur ou alors je suis en train de vivre dans la foi? La peur est le terreau favorable à l'action du diable. La peur. La peur crée l'environnement favorable. C'est comme si ça vient mettre de l'engrais pour que ce que le diable veut planter prospère. Vous savez, quand vous lisez la Genèse, dans le premier chapitre, on vous dit au départ la terre était informe et vide. N'est-ce pas? Et puis, il y avait les ténèbres sur l'abîme.
Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce que les ténèbres sont arrivées avant ou après l'homme? Les ténèbres sont arrivées avant ou après l'homme? Avant. Quelqu'un a une autre réponse? Les ténèbres sont arrivées avant ou après l'homme? Avant ou après? Les ténèbres sont arrivées avant l'homme. Ça veut dire que l'atmosphère de peur a régné sur la terre avant que toi tu n'arrives. L'atmosphère de peur a régné sur la terre avant que toi tu n'arrives. Maintenant, pour que toi tu arrives, ce que Dieu a fait, il a dit que la lumière soit. Et par la lumière, il a dégagé les ténèbres. Pour que toi tu avances dans la lumière. Mais ce que le chrétien d'aujourd'hui fait, c'est qu'il continue de fonctionner dans une mentalité qui est trempée dans la conscience des ténèbres. La conscience de la peur. Quelqu'un peut prendre Ésaïe 60, verset 2. Ésaïe 60, verset 2. Bon, je vais lire un peu. Ésaïe 60, verset 2. Ici. voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève et sur toi sa gloire apparaît. Amen. Amen. Voici les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres couvrent la terre. C'est un fait. C'est pas nous qui sommes en train d'inventer ça. C'est un fait. Sortez un peu, regardez, écoutez les conversations autour de vous. Écoutez les conversations. Faites exprès pour écouter les médias. C'est la peur qui est véhiculée. On a l'impression que c'est la peur qui règne. La peur domine la terre. Parce qu'avant que l'homme n'arrive, les ténèbres ont régné. Longtemps. Mais la bonne nouvelle, c'est que Ésaïe dit quoi? Mais l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. C'est la bonne nouvelle pour toi. C'est la bonne nouvelle pour moi. La peur étant le mode opératoire de l'ennemi, la peur étant le mode opératoire de notre adversaire à tous, il est important de nous examiner pour savoir si on n'est pas en train de marcher avec lui ou si on est en train de marcher avec notre Père. Chaque jour, quand on se lève, quand on prend des décisions, sommes-nous en train de marcher dans la ferme assurance des choses qu'on espère, dans la démonstration de ce qu'on ne voit pas? Comme le dit Hébreux 11, verset 1, ou alors on est en train de marcher dans la crainte des choses qu'on espère. Alors, quelqu'un peut prendre Hébreux 10, verset 38, et une autre personne, Hébreux 11, verset 6. Hébreux 10, verset 38. Je vous prie de noter les passages que nous partageons pour que vous puissiez les relire une fois à la maison. Hébreux, le chapitre 10, le verset 38. Il est écrit: et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Amen. On va le dire ensemble. Et je vivrai par la foi. Et si je me retire, Dieu ne prendra pas plaisir en moi. Et je vivrai par la foi. Et si je me retire, Dieu ne prendra pas plaisir en moi. Il faut dire encore, je vivrai par la foi. Je vivrai par la foi. Si je me retire, Dieu ne prendra pas plaisir en moi. Dieu ne prendra pas plaisir en moi. Verset suivant. Hébreux 11, verset 6.
Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ce n'est pas sans les offrandes. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas sans les offrandes. Ce n'est pas sans le jeûne. Ce n'est pas sans l'assiduité au culte. Ce n'est pas sans ça. C'est sans la foi. Il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire que la foi, c'est son mode opératoire. La foi, c'est comme la monnaie de son royaume. C'est la monnaie de son royaume. Mais la peur, c'est le mode opératoire du diable, du royaume des ténèbres. Remarquez que tout ce qui se rapporte au royaume des ténèbres, ça fait peur. Ça fait peur. Quand on parle de sorciers, qui est content? Quand on dit dans ta famille, il y a des sorciers. Et chez toi, là, vraiment, si tu vas là-bas, si quelqu'un qui est en train de construire, il ne termine pas. Tu as envie d'aller au village. Quand tu es dans ça, tu n'as même pas envie qu'on sache ce que tu fais. Ça fait peur. Tout ce qui se rapporte au royaume des ténèbres fait peur. Mais tout ce qui se rapporte au royaume de Dieu, il y a la joie, il y a l'amour, il y a la foi. Parce que la foi même, c'est le mode opératoire de Dieu. J'ouvre une petite parenthèse que je vais faire très vite. Souvent, on est en train de dire, Seigneur, donne-moi la foi. Seigneur, donne-moi la foi. Quand vous lisez dans la Bible, vous voyez qu'il est dit, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas, n'est-ce pas? Démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ok? Et je dis souvent qu'on regarde l'homme, on regarde les gens, mais on ne les a jamais vus. C'est vrai ou c'est faux? Regardez votre voisin. Vous voyez son corps, mais vous ne le voyez pas. Oui. Vous voyez le corps du voisin, mais vous ne le voyez pas. Parce que ce qui anime le corps, la personne n'a jamais vu. Voilà pourquoi le corps tombe et puis on dit qu'il est parti. Pourtant le corps est là. Donc ce qui maintient le corps, on n'a jamais vu. Être humain, frère, soeur, tu es la démonstration de la foi de Dieu. Amen. Donc quand on voit ton corps comme ça, c'est la preuve que la foi existe. Par toi, Dieu a démontré la foi. Ça veut dire que ce qui est naturel pour le chrétien, c'est de vivre par la foi. C'est ça qui est naturel. C'est ça qui doit être même pour nous notre perception. C'est comme ça qu'on doit vivre. Malheureusement, on est baigné dans d'autres croyances. On est baigné dans d'autres façons de voir. Et chaque fois, on est obligé de nous rappeler que, attention, la façon dont on est en train de vivre là, c'est pas comme ça. Il faut revenir à ton essence. Reviens à ce que tu es, à ce que Dieu a fait de toi. Tu vas dormir, tu ne sais pas si tu as des bébés. Mais quand même, tu prends le risque d'aller dormir. C'est pas la foi qui est. Oui. Tu vas dormir, c'est pas ce que tu te réveilles. Mais quand même, tu prends tes deux yeux là, tu fermes. Avec ça, tu dis, Seigneur, donne-moi la foi. Tu as déjà la foi, mon frère, ma soeur. Tu as déjà la foi. Les personnes qui vivent dans la peur sont caractérisées par ces choses. Et je vais t'inviter à t'examiner au travers de ces 6 choses. Dans un premier temps, les personnes qui vivent dans la peur privent le monde de leur talent. Les personnes qui vivent dans la peur privent le monde de leur talent, privent le monde de leur potentiel, privent le monde de ce que Dieu leur a confié, de ce que Dieu a mis en eux. On va lire Matthieu 25, versets 24 et 27. Matthieu 25, 24 et 25. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur,
qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas semé. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Amen. Amen. Qui connaît cette histoire? Qui connaît cette histoire? C'est la parabole des talents. Un maître part en voyage et il décide de donner 5 talents à l'un de ses serviteurs, 2 à un autre et puis 1 à un troisième. Celui qui en a reçu 5, pendant que le maître était absent, il les a fait fructifier, il en a gagné 5 autres. Celui qui en a reçu 2, il en a fait le même, il les a fait fructifier, il en a gagné 2 autres. Et celui qui en a gagné 1, c'est lui qui est en train de parler là. Le maître vient et lui demande, qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Et il dit, non maître, je sais que toi tu es quelqu'un de dur. Je sais que tu es quelqu'un dont je ne peux pas être en enfer. Donc, j'ai eu peur. Je suis allé cacher. Donc voilà, ça faut prendre. C'est lui là qu'on a chassé. Non seulement lui a arraché ce qu'on lui a donné, et puis on l'a chassé. Mais pourquoi est-ce qu'il allait cacher? Lui-même il dit, j'ai eu peur. C'est à cause de la peur que les gens enterrent le talent. C'est à cause de la peur que les chrétiens sont là. Ils sont brillants, ils sont compétents, ils sont dans l'église, mais ils ne servent pas. Ils ne servent pas. Tu es là peut-être que tu sais chanter. Tu sais chanter, tu es bon. Quand tu es sur la douche, c'est toi qui sors les cantiques. Mais ici, là, tu ne chantes pas. Tu ne chantes pas. Là, je sens que je vais être encore plus inspiré. Je vais être encore plus inspiré parce que mon épouse vient d'arriver. Donc, tu es là. Dieu t'a donné un talent. Il t'a donné quelque chose. Mais tu ne mets pas ça au service des autres. Tu ne mets pas ça au service de l'humanité. Et tu vas aller comme ça au dernier jour. Le moment où la fin va sonner. Tu vas t'approcher de ce moment-là. Et quand d'autres vont commencer à parler, tu vas dire, oh, ça là, non, on pourrait faire ça. Non, on pourrait faire ça. Mais tu ne l'as pas fait. On ne t'a pas vu. Vous savez, parfois quelqu'un passe de nombreuses années dans un endroit, et puis on ne sait pas ce dont il est capable. Il va dire non, c'est l'humilité. Ce n'est pas l'humilité, c'est la peur. C'est la peur. Parce que les gens ont besoin de toi. Les gens qui sont autour de toi, ils ont besoin de ce que tu as mis en toi. Ils ont besoin de ça. Ils aspirent à ça. La Bible dit quoi? C'est la terre qui soupire après la manifestation des fils de Dieu. La création entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Tu es fils de Dieu, mais tu n'es pas fils de Dieu. Tu es fils de Dieu, mais tu n'es pas fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, la terre est en train, la création est en train d'attendre que toi tu te manifestes. Mais tu te manifestes comment? En déployant le talent qui est en toi. En te servant du talent qui est en toi. Peut-être que ton talent là, c'est organiser les choses. Toi dans ta maison, là, tout est organisé. Quand tu arrives dans un endroit, tu vois le désordre, tu n'es pas à l'aise, ça ne va pas. Mais tu arrives dans ta communauté, ce talent-là, tu l'enterres. Et tu te dis non, il y a des gens qui sont là, ils vont faire ça. Ils vont faire. Moi, on ne va pas t'essayer là. Il ne faut pas dire, je vais faire quelque chose. Moi, je n'aime pas me faire voir. Je n'aime pas me faire voir. C'est comme ça, je suis dans mon coin, je fais passer un peu de temps. Tu gagnes pas. Tu gagnes rien. Vous savez ce qui est magnifique avec le talent, c'est que plus tu l'utilises, plus il se raffine. Plus tu l'utilises, plus il devient pointu. La Bible dit, si tu vois un homme excellent dans son ouvrage, il se tient où? Auprès des rois. Si tu vois un homme excellent dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Lorsque quelqu'un arrive à une position de puissance, à un poste de décision et d'influence,
et que cette personne-là, par exemple, doit avoir recours à un peintre pour faire des tableaux dans sa maison, il va chercher le meilleur peintre. Oui, bien. Lorsque cette personne doit avoir recours à un coiffeur, il va se souvenir du coiffeur de manière excellente. Lorsque cette personne doit avoir recours à quelqu'un pour organiser les choses dans sa maison, il va se souvenir de celui qui a démontré son talent et qui a positivement impacté sa vie. Frères et sœurs, on ne va pas vous chercher juste parce que vous êtes dans un domaine. On ne va pas aller te chercher juste parce que tu es dans un domaine. Tu as dit non, moi je suis juriste. En tout cas, à l'église, les gens savent que je suis juriste. Mais il y a des choses et puis ils ne me confient pas. Moi, c'est la plomberie que je connais à l'église. Tout le monde sait que je suis plombier. Mais il y a des trucs et puis on ne me confie pas. Tout le monde sait que moi, j'aime taper ta table à l'église et puis on ne me donne pas. Tu as démontré ton talent comment? Tu as caché. Si tu caches, on ne va pas te voir. Et si on ne te voit pas, on va penser à toi quand il s'agit de ça. Ce que Dieu a mis en toi, mène-le au service des autres. Amen. Mène-le au service des autres. Ne laisse pas la peur te pousser à aller enterrer ton talent. Et puis attendre qu'on vienne te demander après. Et puis tu as dit non, quand on ne va pas donner l'occasion, c'est pour ça que je me suis tué. Ceux qui vivent dans la peur, ils privent le bon nouvel talent. C'est ceux-là qui sont appelés serviteurs infidèles. Serviteur infidèle. C'est pas parce que tu es allé regarder à gauche à droite, tu dit c'est ça là. On te dit serviteur infidèle. Parce qu'on t'a confié quelque chose, tu n'as pas fructifié, tu n'as pas servi le monde avec. Et puis tu es parti. Deuxième caractéristique des personnes qui vivent dans la peur, des chrétiens qui vivent dans la peur. Ces chrétiens-là sont constamment en train de rechercher la validation des autres. Ils recherchent constamment la validation des autres. On va prendre Luc, chapitre 15, versets 28 et 29, et puis l'autre personne va prendre le verset 31. Luc, chapitre 15. Luc, chapitre 15, verset 28 et 29. 28, 29. Et puis quelqu'un prend le verset 31. Luc, chapitre 15, 28, 29. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné chez vous, pour que je me réjouisse avec mes amis. Amen. Amen. 31. Oui, ok. 31, on y va. Verset 31. Il dit, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'éveiller et se réjouir parce que ton frère, voici, était mort, qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Amen. Qui connaît l'histoire? Qui sait de quoi il s'agit? Qui ne voit pas trop de quoi il s'agit? Qui ne voit pas trop? C'est pas de la blague, mais si tu ne vois pas, on va t'expliquer. Hein? C'est l'histoire de l'enfant prodigue. Il est parti, il a dilapidé le bien que son père lui avait confié. Et il revient demander pardon. Son père le reçoit avec joie et organise une fête. Et son grand frère voit ça. Le grand frère vient, il dit mais attends, je ne vais pas rentrer à la maison. Pourquoi vous faites cette fête-là? Lui il a pris l'argent, il a tout, il allait dilapider, il a vécu n'importe comment, il revient et puis ça lui fait une fête. Moi je suis avec toi, papa, tu ne m'as jamais rien donné. Même qu'il y ait un petit mouton. Pour que je puisse me réjouir avec mes amis, tu ne m'as jamais rien donné. Pourtant, je t'ai servi fidèlement. Toutes ces années-là. Son papa va lui dire quoi? Mon fils, tu es avec moi ici. Tout ce qui est à moi est à toi. Voilà l'attitude des chrétiens. Ils sont dans la posture du grand frère. Ah Seigneur, moi je suis toujours à l'église ici. À quand ma victoire? Jusqu'à quand tu vas te souvenir de moi? Quand vas-tu faire quelque chose à mon égard? Oh Père, prends pitié. Et puis quand il saute, il voit celui-même qui ne fait rien, mais avant la fête de Dieu, là, rien. Lui, il s'en va, il prospère. Il prospère. Il ne vient pas à l'église. Mais ses activités, ça marche. C'est lui un homme.
Et puis ça te fait mal, tu viens encore à l'église. Quand on dit moment de jeûne, c'est toi. Quand tu attends pour ça, en fait, il y a des gens qui pleurent, mais tout le monde ne pleure pas pour la même chose. Il y en a qui pleurent parce qu'ils sont vraiment. En fait, ils sont dans la gloire de Dieu. C'est comme si la gloire de Dieu descend sur eux et ils ne peuvent pas se contenir. L'émotion est forte, les larmes. Waouh, ils sont en admiration devant la gloire de Dieu. Mais il y en a d'autres là. Et ils pleurent, c'est la frustration. Pourquoi m'as-tu abandonné? Souviens-toi de moi, Seigneur. Ils sont en train de dire, moi je suis ici, baby là. Tu fais rien pour moi. Mais regarde les gens qui sont dehors. Eux, ils se marient. Ils font des enfants. Ils ont un boulot. On les paye bien. Ils ont des promotions. Et puis moi, je suis là. Et puis Dieu, à travers ce passage, te dit, mon fils, ma fille, tu es avec moi ici. Tout ce qui est à moi est à toi. En d'autres termes, tu as besoin de la permission de qui vous prend? Qui doit te donner la permission de prendre? Qui? On dit tout ce qui est à moi et à toi. Maintenant, toi, tu attends qu'on te dise tiens. Et quand quelqu'un d'autre te prend, tu t'assois et puis tu pleures. Chrétien, arrête de vivre dans la peur et dans l'attente constante de validation. Dieu a déjà validé. C'est ce que tu cherches là. Il a déjà validé. Il dit c'est ok. Ce qui s'est passé quand Jésus est mort, la Bible dit que le voile s'est déchiré de haut en bas. Ça s'est déchiré complètement pour te donner un accès direct. Donc toi tu as accès direct à Dieu et puis maintenant tu attends qu'on vienne te donner quelque chose. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu as conscience de qui tu es? Commence à examiner ton cœur. Commence à examiner tes actions. Est-ce que je suis dans l'attentisme? Est-ce que je suis constamment en train d'espérer que quelqu'un vienne m'ouvrir une porte? Seigneur, touche son cœur. Il y en a plus qui prient pour que Dieu touche le cœur de quelqu'un pour lui donner l'argent. On peut faire ça. Donc ta prière à Seigneur, touche son cœur. Touche le cœur de Dieu, une augmentation, Père. Une augmentation, Père. Oh Père, augmentation, touche son cœur. Vous m'entendez combien? Combien? C'est combien? Quoi, 50 000? Mais si vraiment c'est un miracle. Pourquoi on fait ça? On dit à ton mari, il faut arrêter ça. Arrête ça. Pour bien dire, il ne faut pas te faire comme ça. Voilà, il ne faut pas te faire comme ça. Non. Pourquoi on va se faire comme ça? La permission nous est accordée. La permission que je cherche, on t'a déjà dit. C'est validé. Dieu t'aime d'un amour illimité. Il dit mon fils, ma fille, ce qui est à moi et à toi, serre-toi, prends, le chemin est ouvert. N'attends pas que quelqu'un vienne te valider quelque chose. Prends. C'est ton droit absolu. Amen. Amen. Troisième caractéristique des personnes vivant dans la peur. Ces personnes-là préfèrent le bon au meilleur. Les personnes qui vivent dans la peur préfèrent le bon au meilleur. Ça va être bizarre. Je vais t'expliquer. Dans la Bible, vous voyez, je crois que c'est dans Jean 10, où Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Est-ce qu'il s'est arrêté là? Est-ce qu'il s'est arrêté là? Aient la vie. Ça c'est le bon. Mais il va plus loin, il dit quoi? Elle a vie, hein? Elle a vie, hein? Vous voyez? Quelqu'un m'a dit que dans la vie, il y a 4 choses qu'une personne peut recevoir. Il y a 4 choses que quelqu'un peut recevoir dans la vie. 1. Tu peux recevoir le pire. Le pire, tu peux recevoir. Comme Job. Tu peux recevoir le Job. Tu peux recevoir, deuxième chose, le mauvais. C'est-à-dire que c'est un peu atténué, le pire est un peu atténué. Tu peux recevoir le mauvais. Troisième chose, tu peux recevoir le bon. Quatrième chose, tu peux recevoir
meilleur. Nous là, nous on attend au meilleur. Toi, tu attends au meilleur. Mais quand tu vis dans la peur, tu te contentes du bon. Il y en a même qui se contentent du un peu bon. C'est-à-dire que tu es là, et puis on te propose 2 voitures. Ah, il y a une Renault 4 qui est là. Boîte manuelle. Où est les R4 là? C'est les voitures comme ça, d'une manière. Et quand tu es dedans, c'est les gens comme ça. C'est que tout le monde sait que tu as une voiture. On sait que le frère a une voiture. Donc, quand il va voir le frère qui arrive, tu sens que tu es dans la voiture. Mais tu t'appelles pour saluer les gens. Parce que la voiture est tellement basse. Donc on te dit, il y a une R4 qui est là. Et puis on te dit, ah, il y a une Mercedes qui est là. Le frère qui est à pied, lui il dit, ah, si il y a une R4, c'est déjà bon. C'est déjà bon. C'est déjà bon comme ça. Quand tu vis de la peur, c'est comme ça. Tu préfères le bon au meilleur. Tu as l'argent. Tu veux acheter une chaussure. Tu arrives au magasin. On te montre une chaussure de qualité. Tu vas acheter une tôte. On te dit, les tôtes de marque Bexley, c'est dans les 80-90 000. Tu arrives, tu vois ça. Et puis juste à côté, quelqu'un qui fait une tôte à 15 000. 90 000. 15 000. Tout ça va magique. C'est vraiment magique. 15 000 là, dans le deux. 15 000 là, dans le deux. Je prends différentes couleurs. Voilà. Voilà. Comme ça, je peux changer. Et moi, je peux bien annuler comme ça, je prends l'autre. Et puis, je gère comme ça. Il y en a qui sont comme ça. Hein. La seule chose qu'il a payé là. Donc, on sait que la chose là, il est dedans. On dit qu'il pousse ça comme pion de Ludo. Un pion. Si tu peux choisir le meilleur, choisis le meilleur. Amen. Choisis le meilleur. Amen. Parce que vous savez quoi, moi j'ai cher. Oui. Moi j'ai cher. Tu veux faire des travaux dans ta maison. Quelqu'un te dit, ah, on est spécialiste de ça. Voici ce que ça va te coûter. Et puis, quand on laisse ça, il peut gérer. Non, il a dit combien? Mon mécanicien qui est comme ça. Mon mécanicien, quand il y a une panne et puis tu l'appelles, il va te faire un prix. Mais il va te choisir du matériel de qualité. De sorte à ce que quand il a réparé la chose, tu ne viens plus le voir pour la même chose. Et je l'ai conseillé à quelqu'un. La personne l'a appelé une fois, 2 fois. Il a fait ses prix comme d'habitude. La personne dit non. Lui là, c'est pris là, vraiment. Je vais aller voir quelqu'un d'autre. Et la personne allait voir un autre mécanicien qui faisait des prix 2 fois moins coûteux. Mais il se trouve que depuis près de 2 ans, cette personne a pratiquement chaque semaine sa voiture est au garage. Pratiquement chaque semaine. Quand tu as la possibilité, choisis le meilleur. Amen. Choisis le meilleur. Il ne faut pas regarder la fin de l'âge. Comment on est là, c'est bon comme ça. Pourquoi on est là, c'est bon. Pourquoi on est fatigué? Choisis le meilleur. Choisis là où ton âme respire. Ou quand tu rentres, tu es content. Choisis le meilleur. Ne te limite pas. Si le voile est déchiré, tu as accès au meilleur. Jésus est venu pour que tu aies la vie et que tu aies la vie en abondance. Il faut dire Jésus est venu pour que j'ai la vie en abondance. C'est pour ça qu'il est venu. C'est pas pour que tu aies juste ce qui est bon. Non, pour que tu aies ce qui est meilleur. Ce qui est de meilleure qualité. Ce qui est excellent. Ça veut dire aussi que toi, tu
dois donner le meilleur de toi. Amen. Tu ne dois pas être en train de dire non, je vais faire juste ce qu'elle essaie. De toute façon, entreprise, ça ne se passe pas pour moi. Travail, ça ne se passe pas pour moi. D'autres sont dans la fonction publique, ça ne se passe pas pour moi. Il y a des gens qui sont dans cette posture-là. Vous savez que vous devez être au travail de telle heure à telle heure. Vous savez. Ils sont chrétiens, ils savent, ils sont là. Vous devez être au travail de telle heure à telle heure. Non seulement vous n'arrivez pas à l'heure, et de deux, vous êtes pressé pour partir. Tu n'es pas arrivé à l'heure. Deux, tu es pressé pour partir. Maintenant, quand les gens arrivent vers l'heure de départ, ils commencent à s'énerver. C'est vraiment, on veut partir avec les gens, maintenant, on ne sait pas, ils n'ont plus passer nous. Et vous voyez quelqu'un qui sont désagréables. Ils sont à leur poste de travail, mais ils sont désagréables. C'est-à-dire qu'on ne voit même pas Dieu quand on les rencontre. Tout ce qu'on voit quand on rencontre, c'est le diable. Parce que c'est le diable qui fait peur. C'est le diable qui décourage. C'est le diable qui rend amer. Il n'y a pas une personne qui va venir à toi pour un service qui est de ta compétence et puis va repartir avec le cœur léger. Pourtant tu viens, quand tu es adoré, tu es couché. Tu es couché, tu pleures. Et puis maintenant tu vas dans la société. Ce que tu es venu faire ici, là, c'est laisser ici. On doit voir le fruit de cette adoration qui continue. De cet impact, de cette lumière que tu es venu saisir. On doit voir ça continuellement. Si tu ne donnes pas le meilleur, tu ne peux pas avoir le meilleur. Tu ne peux pas. Tu utilises tes talents à 20% au lieu de les utiliser à 100%. Tu utilises la qualité de ce que tu peux faire. On te donne un travail à faire, on te dit qu'il faut faire tel montage. Mais va au bout de tes capacités. Au bout de ce que tu sais faire. Tu ne donnes pas le meilleur. Tu peux te dire non, c'est arrivé là, c'est bon comme ça. Moi, il ne peut pas aller de dire ça là. C'est bon, je vais donner ça comme ça. Le gars s'est débrouillé avec. Est-ce que tu es en train de donner le meilleur? Est-ce que tu es en train de démontrer le meilleur? Non. Toutes les fois où on fonctionne comme ça, nous-mêmes, on est en train de se disqualifier du meilleur. Nous-mêmes. Je te dis ça pour que tu examines ce que tu offres au monde. Tu examines ce à quoi tu t'attends, ce que tu acceptes de recevoir. Est-ce que en donnant le meilleur, je me prive de quelque chose? Non. Est-ce que en acceptant le meilleur, je prive quelqu'un de quelque chose? Non. Ce n'est pas parce que tu vas accepter le meilleur que l'autre sera dépossédé. C'est faux. Ce n'est pas parce que tu vas accepter le meilleur que quelqu'un sera dépossédé. Voilà pourquoi il est inutile de jalouser quelqu'un. C'est inutile de se sentir frustré par le succès de quelqu'un. C'est inutile. Parce que Dieu a autant de possibilités que tu ne peux même pas imaginer. Si toi tout de suite tu as 2 millions par mois comme salaire, ça ne va pas rendre pauvre quelqu'un. Non. Il n'y a pas quelqu'un que ça va appauvrir. Si tout de suite tu parviens à avoir ça, il n'y a pas quelqu'un qui sera plus pauvre. Donc n'aie pas le cœur meurtri lorsque tu entends telle personne a réussi. Et puis la réussite, ça dépend. Là, c'est que toi tu me disais comme réussite aujourd'hui. Ça veut dire réussite pour quelqu'un. Quelqu'un me disait hier que l'État a jamais au black market. Et puis, il marchait lorsqu'il y a un bagarre qui passait. Le bagarre passait, il y avait un adolescent qui était accroché, qui était le balanceur. Et pendant qu'il passait, il y a un autre gars qui vendait les habits là, qui a arrêté. Et puis il regardait le petit. Le gars qui vendait ne savait pas que mon ami était juste derrière. Et il regarde le petit et dit waouh, le petit a réussi. C'est une réussite, non? C'est sa réussite. Est-ce que vous connaissez le rêve du petit? Il est en train de réaliser son rêve. Donc la réussite, ça dépend. Le petit s'il peut dire waouh, il a réussi. Il a réalisé un rêve. Donc la réussite, ça dépend. Si toi tu as atteint ta réussite aujourd'hui, ça ne va pas empêcher quelqu'un d'atteindre sa réussite. Est-ce qu'on se comprend? Chrétien, tu es ici. Choisis le meilleur. Il ne faut pas choisir juste le bon. Comme si Dieu te limitait au bon. Quatrième caractéristique, et je vois cela beaucoup chez les chrétiens.
c'est la recherche constante de nouveaux enseignements. Recherche constante de nouveaux enseignements, de nouveautés. On s'est dit que non, on n'est pas encore pleinement équipé. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Tu sais, on raconte l'histoire d'un homme, j'ai lu dans un livre l'histoire d'un homme il avait une grande maison. Il avait du pâturage. Il avait des champs à pleine de fruits. Il était déjà considéré comme riche dans sa région. Et puis un matin, il y a un de ses amis qui rentre, qui vient le voir, qui dit, mais il s'appelait Ali. Ali, est-ce que toi tu connais les diamants? Il dit, c'est quoi les diamants? Ali, est-ce que tu ne connais pas les diamants? Les diamants, c'est des pierres précieuses. C'est des pierres qui font la fortune des personnes importantes sur la terre ici. Tous les gens fortunés possèdent des diamants. Ce soir-là, quand Ali allait dormir, bien qu'ayant des troupeaux, ayant des champs à peine de vue, il a dormi comme un homme pauvre. Parce qu'il n'avait pas de diamants. Le lendemain, il est allé, il a vendu tout ce qu'il possédait. Il a vendu, il a confié sa femme et ses enfants à ses voisins. Il a vendu ses champs, il a vendu son bétail, il a vendu sa maison, il a vendu son domaine. Et il a pris l'argent, il dit, je m'en vais chercher le diamant. Il est allé pendant des années, de ville en ville, de pays en pays, pour chercher le diamant. Près de 20 ans de quête. Mais naturellement, son argent a fini. Son argent est fini. Ali a commencé à mentir. Jusqu'à ce qu'il tombe malade et il meurt dans la pauvreté. Quand il est mort dans la pauvreté, son terrain a été racheté. Tout ça a été racheté, c'est bien. Le nouveau propriétaire, il prenait le bétail, il y avait un cours d'eau derrière la maison d'Ali. Il avait fait boire le bétail. Et pendant qu'il buvait, il a vu quelque chose de brillant là, un caillou. Il a pris le caillou, il a nettoyé, c'est beau. Il est allé dans la maison, il a déposé ça sur le meuble qui est à l'entrée de la maison, qui est juste dans le salon. Et l'ami d'Ali, il lui avait parlé de diamant. 20 ans plus tard, il repasse par là. Il frappe. Ali, tu es là? La porte étant ouverte, il rentre. Et il commence à crier. Ali a trouvé un diamant. Ali a trouvé un diamant. Le propriétaire sort. Monsieur, bonjour, qu'est-ce que vous faites ici? Et il dit, je viens voir mon ami, c'est la maison. Il dit, non, votre ami n'est plus, j'ai depuis longtemps. C'est pas lui qui a ramené le diamant. Il va dire ça c'est pas un diamant, c'est un caillou, il ça derrière. Il va dire, monsieur, quand je vois un diamant, j'essaie de le reconnaître. Ça, c'est un diamant. Comment ça, c'est un diamant? Il dit, c'est un diamant. Alors tu vas montrer où tu as pris. Ils vont derrière. Et chaque pelleté qu'il mettait dans le sol pour retourner, c'était pour le diamant. C'était pour le diamant. Et l'histoire raconte que le diamant qui est sur la couronne de la reine d'Angleterre a été pris à cet endroit-là. Le plus gros diamant du monde. Aujourd'hui, la couronne de la reine d'Angleterre, on n'expose plus comme ça. À cause des risques de braquage, tout ça. À cause de la sécurité, des questions de sécurité. Mais ce diamant a été pris à cet endroit. Ça a été la plus grande mine découverte de diamant. Regarde, c'est ça là. Et il a allé mourir dans la pauvreté. Les chrétiens sont comme ça. Ils sont comme ça. Ce qu'on a, c'est jamais assez. On va aller chercher une nouveauté. Il y a un pasteur qui a un enseignement. Ça là, si tu as entendu, ta vie va changer. Il y a un dernier message. Quand lui parle, il y a comme une fumée qui sort dans ses oreilles. C'est quelqu'un qui parle comme ça, il répète et dit, je dis la date de naissance de tes parents. Et tu dis à lui que tu ne peux pas apporter. Et tu dis ça comme ça. Et tu cours. Tu deviens un chrétien
papillon. Chrétien papillon. Aujourd'hui tu es ici, demain tu es là-bas. Tu es en train de chercher une nouveauté. Alors que ce que tu as déjà reçu contient ton diamant. Ton diamant est l'esprit. Et au lieu d'utiliser ça, tu ne te sens pas suffisamment prêt. Tu ne te sens pas suffisamment complet. Donc tu vas passer des années à aller chercher autre chose. Utilise ce que tu as déjà reçu. Utilise ce que tu as déjà reçu pour impacter ton monde. Pour aller vers ce que tu veux. Pour déménager les choses qui ne sont pas correctes dans ta vie. Il n'y a pas de nouveauté à aller chercher. Parce que tout ce qu'on va te dire là, c'est la même chose dite différemment. C'est la même chose. On peut faire 365 jours ici à te parler des mêmes choses sous un aspect différent. Amen. Mais tu vas te dire non, je n'ai pas encore entendu. Il y a un truc qui donne. Il appelle une vieille. Frère, utilise déjà ce que tu as reçu. Utilise. La foi que Dieu t'a donnée, il faut utiliser. Le don que Dieu t'a donné, il faut utiliser. La vision qu'il t'a donnée, il faut l'exécuter. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Ne sois pas constamment en train de chercher la nouveauté. C'est le propre des gens qui n'avancent pas. On cherche la nouveauté, je suis encore prêt. Moi, je suis en train de me préparer. Je suis en train de travailler sur un truc là. Toujours en train de travailler sur un truc. Mais on ne voit pas sur quoi tu travailles, on ne voit pas. Cinquième caractéristique. Des personnes qui vivent dans la peur. Ces personnes multiplient les actions de protection spirituelle. Ces personnes multiplient les actions de protection spirituelle. On va lire Job. Job 1, verset 5. Job 1, verset 5. Job chapitre 1, verset 5. Job chapitre 1, verset 5. Je lis. Et quand les jours du festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait le bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen. Amen. Ça parle de l'histoire de Job. Tu connais l'histoire de Job? L'histoire de Job. Voilà un monsieur très pieux, riche, qui fait ses activités et qui a des enfants. Et le monsieur, chaque fois que ses enfants allaient s'amuser entre eux, le matin il vient, il les sanctifie, il fait les pratiques spirituelles, il les sanctifie. Et puis, il s'est dit dans son cœur que ses enfants ont probablement offensé Dieu. Mais quand on offense Dieu, la conséquence c'est quoi? Dans leur entendement, c'est qu'un malheur t'arrive, n'est-ce pas? Dans la crainte de ce malheur-là, il posait des actions dites spirituelles. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? Tous ses enfants sont morts. Il a perdu tous ses enfants. Lui est tombé malade. Il a perdu toute sa richesse. Et dans un passage, il s'exclame en disant, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ouais. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Frères, sœurs, tes actions de protection spirituelle peuvent être motivées par la peur. On s'approche de décembre. Décembre est déjà arrivé. Et tu vas commencer à entendre des choses du genre, c'est en décembre que les gens font leurs réunions. C'est en décembre que les sorciers font les réclamations. Et là maintenant, tu vas être inscrit dans la prière. Je me protège, je me protège. Ma famille et moi, nous sommes protégés. C'est la peur qui te pousse à faire tout ça. Tu as peur. Donc quand tu marches maintenant, tu es en train de regarder
tous les petits cafards deviennent des symboles, des attaques. Dès que tu vois quelque chose, je me lavais là, et puis l'eau a commencé à couler d'une manière. J'ai senti que. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, vous savez, souvent dans les douches, il y a des robinets mobiles là, il y a une corde, et puis, après ça, tu n'as pas bien placé le robinet. Tu as fermé tes yeux, puis c'est tombé sur le coup. Non, docteur, j'ai senti que dans ma maison là, il y a des choses qui se passent. Tu n'as pas bien placé tes pieds, c'est tombé sur le coup là, c'est à terre aussi. Les gens qui vivent dans la peur multiplient les tentatives de protection. Écoute-moi, tu ne peux pas assurer ta protection ni celle des personnes qui te sont chères par ta gesticulation. Non, tu ne peux pas. Ce n'est pas parce que tu vas te lever, suivre, mon enfant respire encore. Attends, il respire encore. Bon, ça là, ça fait quoi? Ça là, ce que tu fais là, ça fait quoi? C'est la peur. Est-ce que c'est ça qui maintient son cœur? C'est ça qui maintient son souffle? Est-ce que c'est ça? Toi-même, tu te rends malade. Toi-même, là, tu te rends malade. À supposer que tu es constamment attaqué. Il y en a des petits qui vivent comme ça. Toute leur vie, ils passent. Vraiment, il faut prier. Il faut prier parce que le diable ne dort pas. J'ai un tonton que je connais qui est comme ça. Toutes les fois où je le rencontre, dans Abidjan, il va dire quoi, mon fils viens. Le Seigneur va frapper. Les temps sont mauvais. Il faut te sanctifier. Toi, tu es là pour mettre les gens en garde sur moi. Donc, on doit vivre dans la crainte qu'un malheur survienne. Et il y a plein de chrétiens qui sont des champions dedans. Prions pour la nation. On t'envoie des messages pour te faire peur. J'ai une cousine qui m'envoie une vidéo comme ça. Le pays sera ceci, le pays sera comme ça, le pays sera comme ça. Il me fait une note vocale. Vraiment, cousin, il faut prier. Prier Dieu d'aide. Et je dis avec lui, si tu veux prier, prie dans la foi et non dans la peur. Si tu veux prier, prie dans la foi et non dans la peur. Parce que c'est pas quand tu vas envoyer les messages aux gens, parce qu'il y a quelqu'un qui est revenu de l'enfer, regarde ce qu'il a vu là-bas. Il ne faut pas m'envoyer ça. Il faut me dire ce que l'autre a vu au paradis. Dis-moi, il a allé au paradis, voici ce qu'il a vu. Voici comment les anges nous protègent. Voici comment la grâce de Dieu est sur nous. Voici comment Dieu nous voit. C'est ça qu'il faut me dire. Il ne faut pas me dire, non, tu sais, quand tu mets mèche là, tu sais, il y a la sirène des autres qui a approché dessus. Perruque que tu as monté là. Est-ce que tu sais que souvent, il y a des esprits qui se cachent sous les perruques? Il y a des esprits qui sont sous les perruques. Donc souvent quand tu enlèves, tu vois tes cheveux qui te voient ici. C'est les esprits. Donc les esprits, ils mangent les cheveux. Il ne faudrait pas multiplier les actions prétendument spirituelles par la peur. Est-ce que vous savez que la peur peut faire qu'on vous dépossède? La peur. On peut prêcher la peur et puis amener les gens à se dépouiller. Si tu ne fais pas, Dieu va te frapper. Si tu ne fais pas, Dieu va frapper tes biens. Et puis dans la peur, on vient, on dit, mais frère, tu travailles dans une organisation internationale, je vois un accident d'avion sur ta vie. Je vois un accident. Tu vas faire un voyage bientôt. J'entends crash. J'entends ça. Il y a des voyages bientôt, j'entends crash. Et puis quand tu entends ça, tu entends crash. Crash d'avion, il n'y a pas quelqu'un qui soit dedans. C'est pas pour dire, Jean, pas qu'avion sorti de route. C'est pas ça. Avion allait là-bas, c'est moi qui as t'approché. Donc toi-même là, tu es paralysé. Quand tu es là, tu es paralysé. On a semé quelque chose dans ta tête comme ça. Maintenant, pour enlever ça, il faut que tu donnes ta voiture au Seigneur. Donne ta voiture au Seigneur. Seigneur me met à cœur. Tu dois faire une offrande qui va toucher son cœur.
fais une offrande qui va toucher le cœur de Dieu. Et quand cette offrande va toucher son cœur, Dieu va avoir pitié. Il va annuler. Aussi vrai que je suis un serviteur de Dieu. Cette parole est pour toi. Et puis tu viens tout en blanc. Tu donnes la clé de ta voiture. Avant que tu demandes, on va dire, allez. On va dire avec des crashs, quand tu as fait des crashs, c'est la voiture qui t'intéresse. On peut te manipuler avec la peur. Celui qui a le micro a le pouvoir. Celui qui a le micro a le pouvoir. Il peut t'envoyer ce qu'il veut. Et céder ce qu'il veut dans ta tête. Et ce que tu es fait, c'est la peur qui s'installe. Et maintenant, quand tu vis dans la peur, parce qu'on va te dire, pendant les fêtes, vous allez voir, les religieux vont faire leur réunion, c'est pour réclamer des choses. Mais comment toi tu peux marcher en tant que chrétien, tu es en Christ, et puis dans ta tête, on peut te réclamer. Quelqu'un peut te réclamer. Donc quand tu marches, on peut te réclamer. Donc quelque chose à réclamer, c'est souvent très bien réclamé. Dans ma famille, il y a une tante éloignée qui est décédée. Et puis, il paraît qu'avant de mourir, elle a fait des confessions. Dans cette confession, elle disait, j'ai un homme qui est mort par accident. Dans ce qu'elle disait, elle dit, donc là, c'est elle qui l'a poussé sur la route. Elle disait ça. C'est elle qui l'a poussé sur la route. Le gars n'était pas sur la route. La voiture passait, c'est elle qui avait le poussé. Et puis il a été percuté de mort. Quelqu'un qui a entendu ça. Donc quand tu marches sur la route, il y a un vent qui souffle avec. Je résiste au nom de Jésus. On me poussera pas. Pourquoi toi tu es chrétien? Toi tu vas fonctionner dans la peur que l'ennemi te fasse quelque chose. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas te lever et te dire non, dans ta maison, il faut avoir huile, il faut avoir sel, il faut avoir ceci, il faut avoir cela. Puis maintenant, dès qu'il y a quelque chose, moi j'ai pris mon huile sur moi. Au moins j'ai pris mon sel. Au moins j'ai pris mon eau qui est bénie. Le pasteur a pris 7 pour le pasteur a prié dessus. Pourquoi tu as fait ça? Dieu il est simple. La vie de Dieu est simple. La puissance qui est en Jésus, on n'a jamais vu que Jésus avait un gribus ou Jésus avait des sachets d'eau sur son dos. Là, se promenait, il vendait l'eau. Jésus n'avait jamais ça. Il est simple. La relation de Dieu est tellement simple et tellement agréable que il fait en sorte qu'on ne le voit pas. Il fait vrai. Tu ne vois pas Dieu et puis tu avances. Ou bien, on ne voit pas Dieu, mais on avance. Donc, ça veut dire que la relation à lui doit être vraiment simplifiée. Elle est une relation qui est basée sur la confiance totale. Confiance totale. Quand tu es en Christ, tu es dans l'église élevée. Quand tu es en Christ, tu es dans l'église élevée. Christ lui-même, il est assis dans l'église élevée. Donc, désormais, quand tu te regardes, tu te vois comme étant assis dans l'église élevée. Tu n'es plus en train de gesticuler pour chercher une protection. Parce que tu es divinement protégé. Il t'a enlevé du royaume des ténèbres. Et puis il t'a fait entrer dans le royaume d'amour de son fils. Donc tu es dans ce royaume-là. Pourquoi tu vas considérer que ce qui est ailleurs peut venir te trouver? Et donc les chrétiens vivent comme ça. Chaque fois des moments de jeûne. Jeûne pour protéger ma famille. Jeûne pour détruire la sorcellerie. Puis maintenant tu vas commencer à prier. Bon, attends, sorcier là, tu le vois. Donc quand tu fais comme ça, je te lis. Je te déchire. Tu le vois. Le diable est là, tu le vois. Tu ne le vois pas. Et s'il te plaît, il faut faire ça, mais il faut aller au paradis. Si tu fais ça, il faut aller au paradis. Parce que si tu te trompes de droit d'enfer, il va te dire, bon, c'est toi qui envoie le feu. Tout fait, j'ai envoyé, on a gagné. Mettez-le là-bas. On va terminer avec la 6e caractéristique. Des personnes qui vivent dans la peur, je te dis d'examiner avec cela. Les personnes qui vivent dans la peur observent dans leur vie la stagnation spirituelle, personnelle et professionnelle. Les personnes qui vivent dans la peur observent dans leur vie la stagnation spirituelle,
personnelle et professionnelle. Stagner, c'est le fait de ne pas avancer. Tu regardes dans ta vie, tu fais le bilan, tu vois que tu n'avances pas. Ça fait 10 ans que tu es là, tu n'avances pas. C'est pas parce que tu es en train de faire un plan. C'est pas une stratégie que tu es en train de faire. Par exemple, non, je ne me prépare. Quand je vais me lancer comme ça, c'est pas ça que tu as fait. Toi-même, tu sais que c'est pas ça. La stagnation, c'est le fait de ne pas avancer. Vous voyez, ceux qui acceptent leur nature divine, ceux qui acceptent le fait que Dieu les a pleinement bénis, Dieu leur a accordé tout ce à quoi ils aspirent, Christ a payé le prix fort pour qu'on soit heureux sur la terre, pour qu'on vive une vie dans l'abondance, ceux-là ils avancent. Ils font des pas. Ils osent sortir des endroits qui ne leur conviennent pas. Ils prennent des décisions. Mais ceux qui vivent dans la peur, qui se disent, ah si je vais là-bas, est-ce que ça va bien se passer? Ils sont toujours en train de se questionner comme ça. Toujours. Et du coup, ils prétendent chercher la sécurité. Mais la Bible dit quoi? Celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Et le chrétien a tendance à se dire que mon boulot, je vis de mon boulot. Je vis de ça. Donc ta vie n'est plus Christ. Ta vie, c'est ton boulot. Ta vie, c'est pas Christ. Ta vie, c'est ton business. C'est l'argent que tu gagnes. Comment tu peux considérer que l'argent est ta vie? L'argent ne peut jamais être ta vie. Jamais. Si tu avais tendance à faire cette confusion, il faut revenir à l'essentiel. Parce que c'est Christ qui est ta vie. Dieu est ta vie. Donc, ton boulot ne peut pas être une source de vie pour toi. Jamais. Le boulot est un canal par lequel l'argent arrive. C'est un canal. Mais Dieu peut utiliser une multiplicité de canaux. Les personnes qui te donnent l'argent aujourd'hui sont des canaux. Dieu peut utiliser qui il veut. Mais à force de considérer ce que tu vois comme étant ce qui est sûr, tu perds de vue qu'il n'y a rien de plus sûr que la confiance en Dieu. Et il n'y a absolument rien de plus sûr et de plus rentable que la confiance en Dieu. Ce n'est même pas agro-business qui est rentable. Ce n'est pas rentable. Même pas. Ce n'est même pas investir en bourse qui est rentable. Parce que même la bourse dans laquelle tu vas mettre ton argent, la bourse peut connaître des chutes. C'est vrai, c'est faux. Le cours de la bourse peut chuter. Quelqu'un peut venir te présenter un business, il va te dire c'est sûr, il te donne toutes les garanties. Et puis au moment où tu lui donnes l'argent, il y a un malheur qui lui arrive. Tu lui donnes l'argent, il tombe malade. Il prend l'argent pour se soigner. Tu vas faire quoi? Je parlais avec quelqu'un il y a 2 semaines qui me disait qu'il a confié 15 millions avec ses amis pour faire un business. Ça fait 2 ans. Même 100 000, il n'a pas encore reçu. Même 100 000, il n'a pas encore reçu. 15 millions. Il n'y a rien de plus sûr que la confiance en Dieu. Et donc, quand on baigne dans la confiance en Dieu, on ose avancer. On ne se contente pas des petites expériences spirituelles qu'on a eues. On dit, nous, à notre temps. Je connais une dame comme ça, chaque fois qu'elle me parle, je lui demande, ce que tu racontes là, quand elle me raconte ses expériences avec Dieu, je précise toujours, ce que tu racontes là, c'est arrivé quand? Mais ça va me dire, non, ça, ils ont des témoignages du passé. Parce que c'est une affaire de nous, quand on a notre Dieu Seigneur. Bon, c'est-à-dire, le jour où il m'en va l'église, puis il pleut comme ça, quand je prie, la pluie s'arrête là, ça s'arrête là, puis je passe au milieu. Quand elle fait ses libertés, maintenant. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a dit? Les gens sont comme ça. Quand tu es dans la peur, spirituellement, tu n'avances pas. Spirituellement, tu ne connais pas autre chose avec Dieu que ce que tu as déjà connu. Alors qu'on est censé aller en eau profonde. Dieu, là, il est limité. Paul parle de profondeur, de largeur, de hauteur. Et puis toi, tu as connu un pas. Et puis tu as arrêté là. Tout ce que tu connais, c'est ce qu'on vient de te dire ici. C'est fini. Tu ne sais pas autre chose de Dieu. Tu ne sais rien d'autre. Si tu ne sais rien de Dieu, qu'est-ce que tu vas savoir sur toi? Tu as l'image de Dieu, n'est-ce pas? Donc ta source là, c'est Dieu. Ta source, tu ne sais rien dessus. Comment tu as pu te connaître? Quand tu es dans la stagnation, ça veut dire que quelque part, il y a une peur qui te retient. Examine ta vie. S'il y a un côté qui n'avance pas, demande-toi, Seigneur, révèle-moi la peur qui est là. Quelle est la peur que j'entretiens qui fait que je n'ose pas aller de l'avant?
Je n'ose pas me départir de la posture que j'incarne jusqu'à présent pour aller vers ce que tu as déclaré, ce que tu as promis. Il y a de belles promesses dans la Bible. Il y a de belles promesses. Mais on n'est plus des enfants de la promesse. On n'est plus des enfants de la promesse. On est des enfants de l'acquisition. Parce que ce qui a été promis a été accompli en Christ. Christ a été accompli. Donc quand nous allons dans Christ, c'est vous prendre possession. Si on ne prend pas possession, on stagne pendant des années à cause de toi. Si tu as écouté cet enseignement, tu as parcouru ta vie et tu as reconnu que tu es en train de priver le monde de tes talents. Tu as reconnu que tu n'es pas en train de te déployer parce que tu as peur qu'on te juge, tu as peur qu'on parle, tu as peur qu'on dise des choses, qu'on te décourage. Tu as reconnu que tu es constamment en train de rechercher la validation. Je peux faire ça la même. Seigneur, souviens-toi. Jusqu'à quand? Tu as reconnu que tu es toujours en train de préférer le bon ou le peu bon par rapport au meilleur. Tu as reconnu que tu es constamment en train de papillonner, en train de rechercher de nouveaux enseignements, la nouveauté. Parce que tu te dis que ce que tu sais là n'est pas assez. Ce n'est pas suffisant pour que je me déploie. Tu as reconnu que tu es constamment en train de poser des actions pour une quelconque protection dite spirituelle. Parce que tu as peur que ton âme soit mangée. Tu as peur qu'on prenne ton âme pour mettre dans son graine. Comme si toi on pouvait te manger. Tu es mangeable. Et tu as reconnu que dans ta vie spirituelle, personnelle et professionnelle, il y a un ralentissement, il y a une stagnation. J'aimerais t'inviter à adopter une posture de prière pour demander à Dieu de te révéler les endroits où tu dois lâcher prise, où tu dois te débarrasser de la peur, pour faire confiance, où tu dois laisser tomber ces peurs-là, cesser de t'accrocher à ces peurs. On va se mettre dans une posture de prière pour maintenant demander à Dieu son aide, demander à Dieu son éclairage, demander à Dieu sa lumière, demander à Dieu de nous orienter, de nous donner la force de dépasser tout cela. On va se repentir même d'avoir cru en la peur. On va se repentir d'avoir cru en la peur plus qu'en Dieu. J'ai cru en la peur, j'ai cru en la limitation. Tu vas commencer à dire à Dieu, j'ai cru en la peur, j'ai cru en la limitation, pardonne-moi. Je n'ai pas suffisamment cru en toi. Je n'ai pas suffisamment cru que tu étais là, tu étais capable. Je n'ai pas suffisamment cru que tu pouvais le faire, que tu l'avais même déjà fait. Je n'ai pas suffisamment cru que ta main m'a toujours soutenu et ne va jamais m'abandonner. Je n'ai pas suffisamment cru que jusqu'ici tu m'as soutenu. Et il n'y a pas de raison que tu m'abandonnes. Je n'ai pas suffisamment cru ou osé. J'ai caché mes talents. J'ai caché ce que je savais faire. Je n'ai pas servi avec ce que tu as mis en moi. Je n'ai pas servi avec ce que tu m'as donné. J'ai eu peur. Seigneur, pardonne-moi d'avoir eu peur. Pardonne-moi d'avoir cru dans les limitations. Pardonne-moi de n'avoir pas cru dans ta protection. Pardonne-moi d'avoir douté de ta protection, de ton canal, de ton existence. La Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais je n'ai pas suffisamment cru que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Je n'ai pas suffisamment cru que c'est toi qui me récompenses. Je n'ai pas suffisamment cru que la solution émane de toi. Je n'ai pas suffisamment cru cela. Je me suis débattu. J'ai cherché par moi-même. J'ai lutté. Et comme je n'ai pas trouvé, j'ai tourné mon regard ailleurs. Commence à te repentir pour demander pardon à Dieu de n'avoir pas cru. D'avoir eu peur. D'avoir laissé la peur dominer ta vie. D'avoir laissé la peur prendre le contrôle de ta vie. Et maintenant que tu demandes pardon, sache que Dieu t'a déjà exaucé. Dieu t'a déjà pardonné. Et maintenant, c'est une nouveauté de vie que tu commences. Que le mois qui s'annonce soit un mois différent. Un mois où tu marches selon les caractéristiques de la foi. Peut-être si Dieu le permet, à une autre occasion, on pourra en parler. Mais les caractéristiques de la foi doivent être ce qui te définit. Quand on regarde ta vie, on doit avoir envie de donner sa vie à Dieu. On doit avoir envie de venir à Dieu. Quand on s'approche de toi, on doit voir la foi. Parce que la foi est ce que tu es.
La foi est ton mode opératoire. Tu es la démonstration de la foi de Dieu. Que Dieu te bénisse. J'entends ta voix qui m'appelle au ciel. Je le On va le chanter, on va dégager, c'est vrai ce que le docteur a dit. On va se servir du chant pour libérer nos cœurs. Christ est venu pour donner la vie en abondance. Que quelqu'un me dise Amen. Et nous allons le chanter, nous allons le confesser, nous allons le déclarer, nous allons le dire. Si quelqu'un ne connaît pas le chant, même le refrain, dis-le et convainc que ton âme soit convaincue que c'est la vie à laquelle Dieu nous a appelés. Que quelqu'un me dise Amen. On ne le chantera pas parce qu'il faut le chanter. Nous sommes affranchis, nous sommes libérés, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes la joie, la paix, tout ça c'est pour nous. Je voudrais voir quelqu'un lever les mains pendant qu'il chante, enfin s'exprimer sa liberté, sa vraie vie, sa vraie nature. Mike, je prie, vous savez faire. Alors allons-y, chantons-le pas pour le chanter, mais chantons-le parce que c'est notre sang. Bien-aimé, pendant qu'il chante, tu peux déjà prier et proclamer le Christ qui tu es. Il y a un nom au-dessus de tout nom. Il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Dont la puissance apporte la guérison. Je connais ce nom de joie, ce nom a fait nom. Si je le sens, c'est la raison. On peut le reprendre. Ceux qui le connaissent bien, mais allons-y. Au-dessus de tout nom, dans la puissance apporte guérison. Je connais ce nom de joie et bienveillance. Si je le chante, t'es en est la raison. De la force dans le nom de Jésus, de l'espoir dans le nom de Jésus, de la puissance dans le nom de Jésus. Si je le chante, c'est la raison. De la force dans le nom de Jésus, de l'espoir dans le nom de Jésus, de la puissance dans le nom de Jésus. Si je le chante, c'est la raison. nous prions, Seigneur Père, je veux te dire merci pour la vie, la force, l'espoir que tu mets dans nos cœurs. Merci Seigneur parce que la vie, la paix, la joie, la liberté, l'abondance, la richesse, nous l'avons en toi. Merci parce que nous sommes revenus à la maison en tant qu'enfants, Seigneur. Nous ne sommes pas revenus comme des serviteurs, mais comme des enfants. Tu nous demandes de grandir, d'arriver au stade de fils. Je veux bénir ton nom pour ton serviteur. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as fait comprendre et tu nous donnes la l'avant. Nous voulons venir ici te louer, t'adorer. Accorde le secret, la puissance se trouve en toi, l'espoir se trouve en toi, la force se trouve en toi, et que notre louange, notre adoration soit l'expression de la reconnaissance de qui tu es pour nous, Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Merci de bénir sa vie, de bénir son foyer, bénir son ministère, bénir sa vie professionnelle, Seigneur. Et tu dis celui-là qui arrose et arrosé, merci d'arroser sa vie, et tu fais de lui